Dragon Ball s'invite en Île-de-France, mais pas seul. En effet, la France vient de signer au travers d'un contrat 6 milliards d'investissements de l'Arabie Saoudite. Mais de qui viennent ces 6 milliards? Ils viennent pas de n'importe qui. L'Arabie Saoudite, c'est Mohamed Ben Salman, c'est MBS. MBS, connu pour... en tout cas, pas connu pour sa charité avec les journalistes. On sait que ce dirigeant de l'Arabie Saoudite a fait exécuter des journalistes par le passé. Et il a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron pour signer ce contrat faramineux de 6 milliards d'euros d'investissement dans un parc à loisirs en Île-de-France. On va revenir un peu sur cette information, sur la venue de Ben Salman et les questions qu'elle soulève, et aussi sur les réactions à l'annonce de la construction de ce parc qui, comment dire... Oh bah l'extrême droite voulait un deuxième Puy du Fou quoi. Du coup ils sont pas contents parce que c'est Dragon Ball et que c'est trop populaire. Il fallait un truc plus historique, plus roman national, vous savez, comme le Puy du Fou, qui ne relève que du roman et pas de l'histoire par ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. On va regarder donc un peu ce que nous avait dit le 20h là-dessus, voilà, qui revient sur le sujet et nous parle de cet investissement. Un parc d'attractions abandonné qui pourrait bientôt renaître. 18 mois d'un projet top secret au plus haut sommet de l'État. Pour ouvrir d'ici quelques années, 3 parcs d'attractions flambant neufs, dont un consacré au manga qui pourrait ressembler à ces images. Alors, je précise, ce parc devrait prendre place sur l'ancien Mirapolis, qui était un parc qui est abandonné maintenant depuis quelques dizaines d'années. Donc voilà, il va être en partie sur un ancien parc et sur d'autres parties sur des zones autour. Au budget colossal, 6 milliards d'euros financés par l'Arabie Saoudite. Cet énorme, étudiant a hâte de découvrir ce nouveau projet dans sa ville du Val d'Oise. On nous en parle pas mal, même les gens qui connaissent Courdimanche et qui savent qu'on vient d'ici nous en parlent parfois. Et ça fait un petit truc de se dire que peut-être il y aura autant d'engouement proche de Courdimanche, quoi. Mirapolis, parc d'attractions éphémère de la fin des années 80. Dis-moi, c'était comment? Oh, c'était super! Qui s'est effondré sous les dettes 4 ans après son ouverture. L'entreprise saoudienne espère profiter des millions de visiteurs du parc Astérix et de... Ah donc en fait il manquera un parc uniquement au sud de Paris maintenant. On a parc Astérix au nord, Disneyland Paris à l'est. À l'ouest, on aura donc ce nouveau grand parc de l'Arabie Saoudite, pardon, et il manquerait plus qu'un parc au sud. Voilà. Ça va évidemment peser énormément sur les questions touristiques en Île-de-France. Paris. À terme, 22 000 emplois, soit plus que Disneyland aujourd'hui, devraient être créés. Ah bon, est-ce que vous avez entendu? 22 000 emplois. 22 000 emplois. Imaginez juste le tissu économique lié à ça. 22 000 emplois, c'est plus que Disneyland Paris. C'est énorme. Et puis vous vous doutez, vous avez vu Val d'Europe, etc., comment ça s'est développé, ça a été aussi grâce à Disneyland Paris. Voilà, imaginez toute l'hôtellerie, tout ce qu'il va y avoir autour, etc. Ça risque d'être assez impressionnant. À proximité de la ville de Courdimanche, selon l'Elysée. Une bonne nouvelle pour ce restaurateur. Ça peut ramener beaucoup de monde, je pense que ça peut faire vraiment bouger la ville. Les clients, ils vous en parlent un petit peu? Ouais, tout le monde en parle. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Financé à 100% par un fonds saoudien, le projet fait réagir les habitants. Un gros investissement en France, c'est toujours une bonne chose. De toute façon, les investissements, l'argent en général, il est partagé. Alors techniquement, Talentless, si tu enlèves l'État, c'est Disneyland Paris qui est le plus grand employeur en France. Bah là, ça serait plus Paris, mais ça serait l'Arabie Saoudite avec cette entreprise. Il faut que de la France, et ce il y a parc. des gros investissements comme ça. Donc. En fait, les Saoudiens, ils sont pas tout beau tout rose, quoi. Bah non. Un régime autoritaire dont les entreprises investissent massivement en France ces dernières années. L'Arabie Saoudite qui pose question. Grands groupes, compétition de jeux vidéo. Et le WC, l'eSport World Cup qui avait lieu à Paris cette année, c'est l'Arabie Saoudite. C'est du gaming washing. Emmanuel Macron était même présent pour la finale hier. Dans ce secteur-là, évidemment, je voulais dire Coco. Pour Derrière la data. ça, un objectif, diversifier leur économie.
C'est un des On est full dans secteurs soft qui est power. développé aujourd'hui dans le cadre du très ambitieux plan Vision 2030. Il faut penser à l'après-pétrole et donc dans cette anticipation, il y a l'idée de développer des secteurs qui n'existaient pas précédemment. Aucune date d'ouverture n'a encore été officialisée. Les 3 parcs seront inaugurés progressivement dans les prochaines années. Donc voilà, hein. C'est assez. Tu as donc le parc Dragon Ball, qui serait le truc central, et les autres autour. Et donc oui, forcément, MBS, ça pose sujet. Et RSF, Reporters sans frontières, ça a été mobilisé sur le sujet, voilà. Alors que Macron s'apprête à recevoir Mohamed Ben Salman à Paris, RSF appelle l'Élysée à défendre la liberté de la presse auprès du prince héritier, et ce au moment où la justice française enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Les 18 professionnels de médias incarcérés dans le royaume doivent être libérés au plus vite. Voilà, RSF qui rappelle la politique très brutale de l'Arabie Saoudite et de MBS à l'encontre des journalistes. Et donc voilà, MBS reçu directement à l'Élysée par Emmanuel Macron et salué, les photos, etc. Et Macron qui fait cette grande annonce derrière. Voilà, bon, la visite en France du prince héritier marque une étape importante face aux défis de la région. La France et l'Arabie ont toujours promu ensemble la paix et la stabilité. Notre partenariat se construit aussi dans l'action, grands projets technologiques de pointe, investissements, événements internationaux comme le WC. Nous avons déjà beaucoup accompli ensemble, nous pouvons aller plus loin. Et t'as Macron qui fait l'annonce donc du parc et de l'investissement. Une annonce hors norme, vous connaissez mon intérêt pour les mangas, vous savez aussi ma détermination à attirer en France des investissements qui créent des emplois. Avec l'Arabie Saoudite, nous faisons une annonce sans précédent. À Cergy-Pontoise, 3 parcs à thème vont voir le jour, 6 milliards d'euros d'investissement, 22 000 emplois, du jamais vu depuis Disneyland. Une nouvelle destination mondiale ici en France, merci à Kijia et à l'Arabie Saoudite pour leur confiance. C'est tout le sens de Choose France, aller chercher des projets les plus ambitieux et faire de la France le pays où ils deviennent réalité, créer des emplois, faire rayonner la France. Nous n'avons pas fini de surprendre le monde, très fiers de cette réussite. Voilà. Et forcément, t'en as qui se réjouissent, et il y a des questions qui peuvent se poser aussi. Donc voilà, pour vous donner une idée, ça serait ça, en termes de place Mirapolis. On a le RER à Cergy-le-Haut ici, 12 minutes à pied, 50 minutes de RER de Paris. Donc on est à 62 minutes actuellement. L'ancien Mirapolis ici qui est détouré par les pointillés, et la taille totale du parc Kijia, donc avec les 3 biomes entre guillemets, qui sont sur des parcelles agricoles de ce que j'ai l'impression de voir actuellement. Voilà. Donc intéressant de visualiser. On a eu BFM qui en a un peu parlé. Après Disney et Astérix, un 3e parc d'attractions géant autour de Paris, la signature doit quitter la France. C'est un terrain à l'abandon depuis Voilà, on est sur un terrain complètement abandonné à Mirapolis. 35 ans. Une friche où se dressait l'ancien parc d'attractions Mirapolis. Derrière, là-bas, il y avait la cité des robots et dans le prolongement, le dragon des sortilèges. Et juste derrière nous, on avait le Gargantua. Une statue de 35 mètres de haut. Le parc a été inauguré en 1987 par Jacques Chirac. Ouais, c'est devenu un site Urbex. Énorme échec commercial, ce parc. Et alors moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est ça. Le projet de parc Dragon Ball en France n'a toujours pas l'accord des ayants droit japonais. Voilà. Akira Toriyama, qui a les droits de Dragon Ball, n'a toujours pas donné la licence nécessaire. Voilà, une procédure loin d'être une formalité, et c'est important de le préciser. Voilà. Les droits n'ont toujours pas été accordés. Voilà. Hein? Mais oui, le héros créé par Akira Toriyama, lui il est décédé, donc je sais pas si c'est la Toei ou si c'est ses enfants qui ont récupéré les droits. Je sais pas qui a récupéré les droits, mais les droits aujourd'hui vont devoir être achetés. Hein. Vous vous doutez que des droits comme ça coûte cher en plus. Et forcément, il y a des réactions politiques aussi à tout ça. T'as Pécresse qui est très contente déjà. Ce que je peux vous dire, c'est que la région travaille depuis 18 mois sur ce projet. C'est un projet qui est effectivement de l'ampleur de Disney, vous l'avez dit, et qui pourrait vraiment conforter l'attractivité touristique de l'Île-de-France. On attend la signature. Elle est contente, la France Pécresse. est le premier pays touristique au monde, et nous avons besoin de ces emplois, nous avons besoin de ces investissements. Et ce que je peux vous dire, c'est que la région... Pécresse très très contente parce que ça va être construit, signé sous son mandat. Si elle est réélue, ça sera construit sous son 2e mandat, donc elle en fera l'inauguration en partie. Elle est très contente, Valérie Pécresse. Pareil, Thierry Breton, une formidable nouvelle selon lui.
l'ancien commissaire européen. Mais alors il y en a qui font la gueule. Et ça, faut qu'on s'attarde là-dessus, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est le Rassemblement National. Regardez, attention, le parc du Rassemblement National, c'est que après avoir fait le Puy du Fou et le Roman National, ils voulaient un parc sur l'histoire de l'aviation avec Léonard de Vinci ou sur Napoléon. C'est vrai que ça aurait fait soulever les foules. Hein. Ah, les gens, ils seraient rués pour voir l'histoire de Vinci et Napoléon. Des informations économiques et diplomatiques de ces dernières heures, ce méga investissement de l'Arabie Saoudite en France, 6 milliards pour construire 3 parcs d'attractions près de Paris, dont un dédié sans doute au manga Dragon Ball, 22 000 emplois directs en jeu. Tout est parti d'une discussion, semble-t-il, entre le prince saoudien et Emmanuel Macron. Est-ce que ce matin vous dites bravo au chef de l'État ? Écoutez, c'est toujours bien qu'il y ait des investissements et des projets en France, on en manque. Après, je trouve ça un petit peu étrange sur le thème. Vous savez, on est le pays où il y a le plus de touristes au monde, justement parce qu'on met souvent... notre culture est la plus admirée dans le monde, notre histoire. On voit d'ailleurs le succès du Puy du Fou. Je sais qu'il y a un public pour le manga, mais quitte à avoir une intervention, intervention du président de la République pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des investissements pour des parcs à thème. Peut-être que ça aurait été mieux de mettre en avant, je sais pas, nos grands aviateurs, un parc sur l'histoire de l'aviation avec des attractions. Ils sont complètement délus. Par ailleurs, mais pour les faire découvrir de manière ludique, pour faire découvrir je sais pas, on est le pays de l'invention, donc autour de Léonard de Vinci ou de Napoléon, ce qui est admiré. Le Dragon Ball Z, ça fait partie surtout évidemment de la culture japonaise. Donc, oui, ça va créer des emplois. Il faudra aussi faire d'autres infrastructures parallèles pour essayer d'amener les gens à aller découvrir éventuellement ce parc. Et vraiment, c'est un parc sur Jeanne d'Arc ou sur Napoléon, ça aurait été plus intéressant peut-être. Hein. Non mais ça me fait rire parce que, sincèrement, nous on a toujours considéré que c'était problématique de pactiser avec ce type de pays. Aux antipodes des nôtres. Oui, après c'est moins problématique d'aller récupérer d'argent banque russe peut-être apparemment, mais bon, allez. C'est le thème du parc qui vous pose problème, c'est pas l'identité de l'investisseur. Je dis juste, l'Arabie Saoudite, c'est 3exécutions exécutions l'an dernier, les droits de l'homme qui ne sont pas respectés. Est-ce que ce n'est pas davantage le problème que la question c'était est-ce que c'est bien qu'il y ait un nouveau parc, et donc bravo à Emmanuel Macron de faire en sorte qu'il y ait des investissements pour un parc. Donc moi je répondais sur le parc et sur le thème. Après oui, mais le modèle de l'Arabie Saoudite sur les exécutions, sur le sort des femmes, le sort malheureusement des homosexuels et les peines de mort qu'il peut y avoir et l'application de la charia évidemment, mais comme pour le Qatar, évidemment que c'est problématique. Donc tout ça ne doit pas dissuader d'accepter leurs investissements ? Moi, sincèrement, nous, on a toujours considéré que c'était problématique de pactiser avec ce type de pays, avec des idées aux antipodes des nôtres. Donc, les investissements qui peuvent être réalisés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, on le sait que c'est à terme, évidemment, pour aussi des intérêts en termes d'image et des investissements sur le long terme en France pour essayer de se diversifier par rapport à leurs ressources pétrolières, que la France serve justement à cette diversification au regard de ces modèles appliqués là-bas en termes idéologiques, mais aussi en termes d'influence extérieure. Et on le sait, il y a eu des interventions parfois de ce type de pays. On sait que le Qatar a pu soutenir des islamistes, notamment en Syrie ou en Libye, et c'est le cas également de l'Arabie Saoudite. Évidemment qu'on préférerait avoir des investissements français ou d'autres pays européens ou d'autres alliés plus proches. Ah oui, la Russie. Non mais c'est tellement d'élu. C'est tellement d'élu comme réaction, je trouve. En fait, je ne comprends même pas c'est quoi ce délire de... c'est hypocrite. C'est extrêmement hypocrite de la part du RN d'avoir ce genre de position, de parler de la respectabilité des pays avec lesquels on échange. Hein, mais alors leur idée de faire un parc sur Napoléon ou Léonard de Vinci,
Le pire, c'est que le mec, il parle de la culture française et tout, et il va parler de Léonard de Vinci. Hein, voilà. Il veut parler de l'aviation française, nanani, nanana, et il nous parle de Léonard de Vinci, qui n'est pas français, mais italien, hein, au passage aussi. Mais bon. Globalement, Marine Le Pen présidente, donc on a bien compris votre vision sur les investissements. En clair, ça n'est pas idéal, mais on n'a pas le choix, c'est un peu ce que je comprends. Est-ce que Marine Le Pen présidente, l'Arabie Saoudite, le Qatar, demeurent nos alliés ? Non mais aujourd'hui on est en lien avec eux évidemment pour acheter du pétrole. Sinon on peut demain électrifier ces accords de défense au niveau de la région, plus le pays et être moins. Il bégaye. Dépendant de ressources pétrolières que nous ne produisons pas nous-mêmes malheureusement. Mais Jordan a des origines italiennes, du coup ça passe. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas eu la loi Hulot, peut-être qu'on pourrait chercher du pétrole en Guyane. Vous savez qu'il y en a à côté au Suriname ou autre, et ça nous permettrait d'être plus souverains et pas dépendants de puissances pétrolières qui ont des idées aux antipodes des nôtres et qui sont parfois dans des conflits géopolitiques des adversaires idéologiques. Eh bien ce serait mieux. Mais aujourd'hui il faut être aussi dans la réelle politique et l'Arabie Saoudite fait partie des pays aujourd'hui qui nous fournissent en pétrole, qui ont des intérêts communs d'un point de vue d'achat aussi, et de défense, défense comme vous le disiez. Mais il rame, hein. Il rame, il sort la pagaie comme pas possible. Donc ça fait partie aussi de débouchés pour certaines entreprises françaises et d'investissements sur le territoire saoudien. Après, évidemment que c'est pas l'idéal, mais la France ne peut pas être un pays totalement fermé parce que sinon on exclurait 80% des pays dans le monde si on regardait juste quelles sont leurs positions par rapport aux nôtres en termes de législatif. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont aussi proches du nôtre en termes de respect des droits de l'homme comme il peut y avoir en France. Ah ouais, on est dans... c'est compliqué. Pareil, alors regardez Julien Audoul. Allez, juste. Emmanuel Macron avait annoncé la couleur en 2017. Il n'y a pas de culture française. Quelle honte, quel saccage, quel scandale. Oh là là. Toute l'extrême droite, la vent debout contre un parc Dragon Ball. Ségolène Royal sort de leur tête. Alors Ségolène Royal qui doit péter un câble parce qu'elle déteste les mangas. Ségolène Royal, je rappelle. Hein. Oh là 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 là. Non mais au secours. C'est insupportable. Hein. Pareil, Starak Nafo. Mathieu Bigas veut un puits du fou de gauche. Macron veut un puits du fou saoudien sans argent public. Philippe de Villiers a pris une ruine et en a fait le plus beau parc du monde. Nos dirigeants ont pris le plus beau pays du monde et en ont fait une ruine. Ok Sarah. Ok puits du fou. Ouais. Et alors pareil, regardez, forcément t'as un des frères de Villiers qui a réagi. Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou. Pourquoi ne pas promouvoir la civilisation française ? Peut-être parce que le Puy du Fou ne promouvoit pas la civilisation française non plus, mais un roman national romancé de la civilisation française. Déjà commencez à le faire vous-même dans votre parc plutôt qu'à tout romancer. Et d'ailleurs, on ne parle pas de civilisation, mais plus de culture française. Hein. Effectivement, le mot civilisation, c'est plus la notion de culture française, à la rigueur. Et encore la culture au travers de l'histoire de France. Non romancée, mais réelle, bref. Et forcément, à CNews, ça fait la tronche aussi. Je ne vais pas sauter de joie à l'annonce d'un parc d'attractions créé sur le thème de Dragon Ball, s'il vous plaît,
par l'Arabie Saoudite qui découpe ses opposants à la scie vivants. Excusez-moi, je veux dire, il y a quand même un message, sans compter le soutien de l'Arabie Saoudite à des tas de mouvements opposés et pour ne pas dire ennemis farouches et mortels de la France. Moi, je pense que l'argent n'excuse pas tout. Il y a quelque chose de problématique et moi, je suis sur la ligne de M. De Villiers. J'aurais préféré que ça soit un financement français et beaucoup moins douteux que celui de l'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs pas le financement étranger en tant que tel, mais je trouve que l'Arabie Saoudite pose un problème particulier. Excusez-moi, mais je ne vais pas sauter de joie. Non mais c'est ouf, hein. Non mais c'est ouf de voir quand même la détestation qu'ils ont pour le truc. Déjà d'une certaine façon pour beaucoup d'entre eux le mépris sur la franchise Dragon Ball qui est juste la franchise, n'en déplaise aux fans de Naruto et de One Piece, la franchise manga qui a eu le plus de lumière et qui est la plus connue, hein, je pense, de 15 ans à 55 ans. Voilà. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin voilà, écoutez, moi j'attends de voir parce que ça va soulever énormément de questions, hein, ce grand parc. Hein. Ça va soulever des questions environnementales, hein. On va forcément avoir des recours qui vont être faits pour empêcher la construction du parc à certains endroits, par rapport à toutes les zones agricoles autour, à l'artificialisation, etc. Donc à voir combien de temps ça va prendre, à voir quels seront les autres thèmes du parc, parce qu'il y a le parc Dragon Ball, mais il y a 2 autres parcs, hein, c'est 3 parcs qui doivent être construits. Curieux aussi de voir les positions politiques des élus locaux là-bas, députés, sénateurs, maires. Pour l'instant on les a pas encore. Donc à voir la suite. Mais oui, moi ça me fait rire de voir certaines réactions, notamment celles à l'extrême droite qui disent ouais mais faut faire un parc sur Napoléon, sur Léonard de Vinci, limite Jeanne d'Arc quoi. Du coup moi ça me fait beaucoup rire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires surtout. Lâchez un like, venez follow la chaîne évidemment, rejoignez-nous sur Twitch pour les prochains lives en direct, les lundis, mercredis, vendredis et samedi matin. A plus, ciao.